studio avec le professeur théologien Alex Yemek. Tu disais dans la précédente vidéo qu'il y a une transition qui est en cours actuellement dans le monde. Tu as parlé de l'Occident qui est en déclin, tu as parlé de l'Asie qui est en train de prospérer. Ma question est de savoir où est-ce que se situe l'Afrique dans cette transition-là? Oui, c'est une bonne question. Malheureusement, pour nous les Africains, on se pose tous la question. Parce que... Il faut qu'on pense à nous. Parce que nous sommes dans une transition très importante où tout le monde est en train de se redéfinir. La Russie, on la voit, la Chine, elle se positionne. Il y a des pays même qui viennent en Afrique aujourd'hui qui n'avaient rien à voir à faire à l'Afrique avant. Par exemple, il y a l'Iran qu'on commence à voir qui vient. Il y a des pays comme la Turquie, bon, qui est toujours là aussi en Afrique. L'Inde aussi commence à faire un peu plus. Il y a des pays d'Amérique du Sud qui commencent aussi à venir. Et donc, tout le monde veut venir jouer en Afrique. Et donc, la grande question, c'est où se trouve dans l'Afrique dans cette transition. Et pourquoi tous se dirigent en Afrique? Est-ce que l'Afrique n'est pas... je ne sais pas, en tout cas, je te laisse continuer. Non, mais c'est une bonne question. Oui, c'est ça, effectivement. Pourquoi est-ce que tous se dirigent en Afrique? C'est parce qu'il y a beaucoup de raisons. Un, l'Afrique est d'abord le continent le plus riche. La Russie est le pays le plus grand du monde. Mais les richesses d'Afrique, il y a des diversités. La Russie, par exemple, peut avoir beaucoup de pétrole et puis d'autres choses. Mais l'Afrique a des diversités. Il y a le pétrole, il y a le diamant, il y a plein de choses en Afrique qu'on trouve. Le climat d'Afrique aussi est mieux. Donc, on peut regarder de ce côté-là. Donc, première des raisons, c'est que c'est d'abord le continent le plus riche du monde, le plus attractif, qui a le plus de paix en termes de son climat et tout. Il n'y a pas trop de tornades et des choses qu'on voit dans le reste du monde. La deuxième des raisons pourquoi ils se dirigent beaucoup plus en Afrique, c'est parce que l'Afrique n'a aucune protection. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller en Afrique, faire ce qu'il veut. Tu viens, tu fais comme tu veux, tu te oui, balades dans effectivement. ta chambre. Et donc, ils se disent que là où il y a beaucoup plus de corruption, on va amener notre argent, on paye et on prend ce que nous, on veut prendre. Il n'y a pas trop de régulation. Vous ne pouvez pas aller faire ça aux États-Unis. Les États-Unis aussi ont des minerais et tout, le pétrole et tout. Mais vous ne voyez pas les gens aller investir ici aux États-Unis. Parce qu'on sait qu'il y a des lois. C'est protégé. Oui, effectivement. Tu vas faire comment? Oui, tu vas dépenser beaucoup d'argent si tu veux venir prendre le pétrole ici pour amener ça ailleurs. Donc, ça ne se fait même pas. Ou bien autre chose. Donc, c'est effectivement ça. Voilà pourquoi ils se dirigent en Afrique. Bon, alors l'Afrique est donc où? Les voies, par exemple, qu'on est en train de voir aujourd'hui, dans les réseaux sociaux surtout, parce que les réseaux sociaux ont donné la voix à beaucoup de personnes. Il faut apprécier ça. Mais il faut aussi voir que partout là où il y a la positivité, c'est la négativité. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent des choses qui sont très négatives. Mais la plupart des voix que j'entends en Afrique aujourd'hui, c'est revenons dans nos sources, revenons dans nos traditions, revenons dans nos cultures, revenons dans nos spiritualités. Alors, mais la question qu'on essaye de poser, donc, c'est que, OK, la différence, c'est quoi? Parce que si on choisit la spiritualité, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre la spiritualité et la culture. Malheureusement, beaucoup d'Africains ne comprennent pas ça. Les gens qui parlent de ça, ils ne connaissent même pas la différence. Effectivement. La plupart du temps. Oui, effectivement. Une spiritualité peut devenir une culture, mais la culture ne peut pas être une spiritualité. Dans quel sens? Que dans ma spiritualité, je peux adopter des lois que j'apprends dans la spiritualité et en faire de ça un mode de vie. Ça devient une culture, une tradition. Okay. Si on dit par exemple dans la spiritualité que il faut que j'ai de l'amour dans le cœur pour que je puisse atteindre l'esprit positif. J'adopte cet amour aussi dans ma manière de vivre avec les autres. Voilà comment ma croyance se transforme en une culture qui devient quelque chose que je vis avec mon prochain. Donc ça devient une tradition, ça devient une culture. Mais si on dit par exemple que dans une culture, on dit que pour aller par exemple à la chasse, je ne sais pas quoi, il faut sacrifier un poulet. Ça ne peut pas devenir une croyance. Ça ne peut pas. Parce que la croyance doit être universelle. Quand on parle de la croyance en Dieu, ça doit être universel. Pourquoi? Parce que nous sommes créés d'un seul Dieu.
Notre croyance doit respecter les lois du Créateur. Ok. Que nous soyons de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe ou d'autres, nous devons respecter ces lois-là. Comment nous savons que nous sommes d'un même Créateur? C'est que nous tous, nous avons une tête, deux mains, des pieds, on parle de la même manière, on Le va même naître ciel, la de même la même lune, manière. Oui, oui. Jour, nuit, Voilà. sur tout le monde. C'est ça. On peut, même si on enlève la nature et qu'on regarde seulement l'être humain, on peut tester un vaccin sur les Asiatiques aujourd'hui qui peut marcher aussi sur les Africains, qui peut marcher sur les autres. On peut, le même médicament qu'on donne aujourd'hui, qu'on vend aujourd'hui en Amérique, on peut vendre ça aussi en Asie, ça marche aussi sur les Asiatiques. Beaucoup de choses qui montrent que nous sommes les mêmes. Un noir peut donner le sang à un blanc, malgré le fait que nous sommes différentes races, différentes cultures. Donc ça montre que nous venons d'un seul créateur. Alors il y a certaines personnes qui vont dire « Oh non, moi je ne crois pas en votre Dieu », ça dépend. Dieu, ils ne connaissent pas la définition de Dieu. Dieu, ce n'est pas seulement ce que les chrétiens voient comme Dieu. Les chrétiens, eux, ils vont dire « Jésus est notre Dieu ». Ok? Les bouddhistes, ils vont parler de leur Dieu d'une autre manière, les musulmans d'une autre manière. Mais Dieu, ça veut dire quoi? Dieu veut dire la plus grande puissance, c'est-à-dire la puissance La suprématie. suprême. Voilà, la puissance suprême, c'est ça. C'est tout, n'est-ce pas? Alors, c'est à toi de décider si ton Dieu est celui des chrétiens ou bien quoi que ce soit. Non, mais ça n'enlève pas le fait qu'il y a une puissance suprême qui t'a créé. Parce que ceux même qui disent « Oh, moi je suis venu de ma mère ou bien de mon père », ça sont les gens qui ne veulent pas connaître la vérité. Ils sont seulement fâchés, par exemple, des religions comme le christianisme. Et ils disent qu'ils ne veulent pas que quelqu'un leur dise que c'est le Dieu des chrétiens qui t'a créé. C'est tout. Ça sont les émotionnels. Je viens de mon père et de ma mère. Ouais, mais ton père et ta mère ne sont pas seulement, ils n'ont pas seulement apparu. Ils sont venus de quelque part. Tu vois, c'est-à-dire que bon, c'est ça les émotions. Quand les gens sont émotionnels, ils racontent des histoires. N'est-ce pas? Non, je suis né, j'ai évolué. Je suis né, j'ai évolué. Tout ça, ça sont des histoires à dormir debout. La réalité, c'est que Dieu veut dire une force suprême, celle qui est au-delà de toute force. Et pour rendre hommage à ce Dieu, les lois sont les mêmes. Voilà pourquoi le christianisme, l'islam, bouddhiste et tout ça, tous croient aux 10 commandements. Toutes les religions du monde croient aux 10 commandements. Ouais. On n'a pas besoin de te dire, même de te dire que tu ne dois pas tuer un autre être humain. On n'a pas besoin de te dire d'avoir l'amour. Il faut aimer l'autre. Toutes les religions enseignent ça. Toutes les spiritualités qui viennent de ce Dieu-là enseignent ça. C'est comme ça que Dieu opère. Voilà, c'est la loi de ce Dieu-là, c'est l'amour. L'amour opère dans toutes les croyances. C'est l'amour qui est la plus grande spiritualité du monde. Et donc, si l'Afrique dit revenons dans nos spiritualités, l'Afrique doit nous montrer comment cette spiritualité-là respecte la loi de l'amour, qui est la loi universelle de toutes les spiritualités. Parce que c'est l'amour qui donne vie. Quelqu'un ne peut pas dire, pour rendre hommage à ce Dieu-là, on ne doit pas tuer un autre être humain. Mais toi, dans ta religion, ou bien dans ta croyance, tu sacrifies les vies humaines. Et tu dis que c'est le même Dieu que tu crois là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le Dieu là sur lequel tu crois. Ta croyance est fausse. Si par exemple, dans ta croyance, tu appliques le plus de rituels, de folklore, que le bien d'un être humain, ce n'est pas, tu es dans une fausse croyance. Et personne ne doit adhérer à ce genre de croyance. D'accord. Parce que nous connaissons que quand les ancêtres africains, eux, ils priaient. Ils priaient leur Dieu, je ne sais pas comment ils le faisaient, ils ont été pris en esclavage. Si le Dieu qu'ils priaient était aussi puissant, ou alors ils priaient exactement le Dieu par rapport à ces lois-là, on n'allait pas les prendre en esclavage. Oh non. J'ai entendu quelqu'un dire, par exemple sur le bouti, dont moi-même je suis un initié, j'ai entendu quelqu'un dire dans le bouti que la raison pourquoi le bouti a le christianisme dans ses pratiques aujourd'hui, c'est parce que quand les Occidentaux venaient, ils ont persécuté les initiés du bouti. Et donc, pour se cacher, pour cacher le bouti, ils ont introduit le christianisme dedans. Alors, c'est cette manière de croire, si c'est vrai, lui-même il est en train de dévoiler que le bouti n'a aucune puissance.
Il est en train de dévoiler que leur manière de prier était mauvaise. Si c'est vrai ce qu'il dit. Parce que on prend le même exemple sur le christianisme. Quand Jésus, lui, vient et qu'il prend ses 12 apôtres et que eux, après sa mort, eux, ils continuent le christianisme, qu'est-ce qui fait en sorte que le christianisme prospère? C'est le sacrifice qu'eux, ils ont continué de faire. Ils n'ont pas dit parce qu'on est en train de tuer les chrétiens. Ça veut dire qu'on va essayer de cacher la religion judaïque ou bien je ne sais pas quelle autre religion à l'époque pour cacher le christianisme. Non, ils n'ont jamais caché le christianisme. Ils ont dit, nous préférons mourir pour cette croyance-ci. Voilà pourquoi le christianisme aujourd'hui n'est pas à toucher. Parce que le christianisme a accepté de sacrifier 400 ans pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà pourquoi personne ne peut atteindre le christianisme. Voilà pourquoi elle est puissante. Parce que le chrétien, lui, il a dit, moi, je meurs pour ma religion. Je ne vais pas la cacher. Voilà la différence avec les autres croyances. Dans certaines croyances, par exemple en Afrique, les leaders, eux, ils sacrifiaient les êtres humains. Oh non, c'est toi, on va sacrifier celui-ci aujourd'hui. Par contre... Tu choisis comme ça. Oui. Par contre, dans le christianisme, c'est nous-mêmes qui portons notre croix. On porte notre C'est ce qu'on nous enseigne. C'est comme ça. Oui. Nous, on se sacrifie parce qu'on sait que la croyance dans laquelle nous sommes mérite ce sacrifice-là. Celui qui a introduit cette croyance, Jésus lui-même a montré l'exemple en disant « Je vais mourir pour cette croyance-là ». Et donc, le vrai chrétien ne doit pas avoir peur de se sacrifier pour sa croyance. Parce que c'est ça l'héritage du christianisme que nous avons reçu. Ce n'est pas de sacrifier les autres, mais le contraire. C'est que je préfère mourir pour les autres. Je préfère mourir pour que, dans le futur, cette croyance domine. Jésus est mort et aujourd'hui, c'est lui qui a gagné parce que la majeure partie du monde est chrétienne. N'est-ce pas? Et donc, quand l'Afrique, donc, se concentre beaucoup plus à dire « Oh, revenons dans nos traditions, nos croyances des ancêtres et tout », on leur pose la question, la différence, c'est quoi maintenant? Parce qu'à l'époque... Ça va changer. Voilà. Oui, on a déjà vu ce que ça donnait à l'époque. Voilà, à l'époque, ça a apporté l'esclavage, le colonialisme et le reste. Aujourd'hui, maintenant, la question devient, qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Dites-nous, au lieu de critiquer le christianisme, c'est tout ce qu'ils font, c'est de critiquer le christianisme. C'est-à-dire que 80% de ce qu'ils disent, c'est les critiques des autres. Ils critiquent l'islam, ils critiquent le christianisme. Oh, ils ne savent même pas que le christianisme n'est pas une religion occidentale, n'est pas une croyance occidentale. C'est une croyance du Moyen-Orient et d'Afrique. Voilà l'Éthiopie qui est 100% chrétienne. Tout simplement parce qu'ils se basent sur les gens qui ont les... Comment ils appellent? Les gens qui ont les noms bibliques. Là, oui, les noms bibliques, mais tous ces noms bibliques ne sont pas des noms Ce sont les gens qui ont adopté ça. Oui. Et la Bible est très claire que Jésus n'est pas né en Europe. Jésus n'est pas né en France. Jésus n'est pas né en Angleterre. Jésus est né où? En Palestine. Et il a été sauvé où? En Égypte. Et donc, toutes ces choses-là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, au lieu qu'on se concentre à dire aux gens, revenons dans nos croyances africaines, concentrons-nous à dire à la jeunesse de demain de produire nos propres technologies. Parce que le monde multipolaire est un monde de la technologie, de l'intelligence artificielle. La vraie spiritualité se manifeste dans la production de la technologie. L'intellect, l'art de produire, comprendre la nature et parler avec elle par la technologie. On voit l'Internet aujourd'hui, c'est une production spirituelle parce qu'on ne voit pas l'Internet. Mais on entend seulement parler du Wi-Fi, on entend parler de la connexion Internet et on sait que ça peut nous amener à tel niveau, ça peut nous amener à communiquer avec les autres, mais ça ne se voit pas. Comment donc la personne qui invente l'Internet est à mesure de connaître la nature? Comment lui l'a fait pour apprendre le langage de la nature pour qu'il donne ce genre de produit à quelqu'un? C'est ça la vraie spiritualité d'un être humain. C'est ça qui montre que l'être humain communique avec son Créateur quand il est à mesure de manifester sa spiritualité dans le matériel. Tant que l'Afrique ne comprend pas ça, l'Afrique n'est malheureusement pas en train d'évoluer avec le reste du monde dans ce monde multipolaire.
Donc, si je comprends bien, dans cette transition-là, on est nulle part. On est un peu comme le puisard de d'autres pays. Genre. Je ne sais même pas si on peut dire qu'on est en train de se chercher. Mais on va quand même dire qu'il y a un réveil. On comprend qu'il faut que nous revenons dans nos traditions. Ça, on accepte ça. Et on comprend ça. Et comme je l'ai dit, moi, je suis pour le fait qu'on revienne dans nos cultures africaines et qu'on revienne dans nos traditions et que nous fassions la promotion de nos traditions et cultures. Mais je suis contre cette histoire-là de dire que nous devons recommencer à pratiquer seulement les religions ou bien les croyances africaines. Parce qu'ils ne nous ont pas encore montré la différence et les bénéfices qu'aujourd'hui on peut avoir qui vont nous aider avec le monde d'aujourd'hui. Ce que nos ancêtres n'ont pas pu montrer. Parce que eux, la croyance qu'ils avaient ne les a pas aidés avec la colonisation. Donc c'est là où moi je me positionne. Et voilà pourquoi je dis que l'Afrique aujourd'hui, malheureusement, n'est pas avec les autres. Mais on peut quand même dire que l'Afrique est en train de se chercher. On peut quand même dire ça. Ok, je crois que c'est le bon mot. L'Afrique se cherche. Voilà, ok. Voilà. Quels sont donc les points essentiels à retenir sur cet échange, professeur? Voilà. Donc les points essentiels à retenir sont que nous sommes dans une transition très importante pour redéfinir l'Afrique. Pour définir le monde? Redéfinir, moi je dis beaucoup plus l'Afrique, oui, ça redéfinit les autres, mais ça ne nous concerne pas trop ce que les autres sont en train de faire. Ce qui doit être notre propre problème, c'est là où nous on se positionne. C'est là où nous on doit être beaucoup plus concentrés. Parce que le fait que la Russie, par exemple, aujourd'hui, est en train de gagner la guerre en Ukraine, directement, ça ne nous concerne pas. Indirectement, ça peut nous concerner, oui, bien sûr, parce que c'est le monde entier et que les échanges qu'il y a dans le monde... Ça peut nous affecter aussi à un certain moment. Oui. Mais directement, pour le moment là, ce n'est pas important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est ce qu'on voit la Russie faire là et le fait qu'ils sont en train de se démarquer et montrer tête à l'Occident. Nous devons apprendre ça et se dire, ok, qu'est-ce que nous aussi on peut apprendre de ça? Quelle est la positivité qu'on peut tirer de là pour que nous qui avons toujours été dépendants des autres, nous sortions de notre dépendance. C'est ça. De rester spectateur. Effectivement, c'est ça le plus important que nous devons nous poser comme question. Tu disais que tu es pour la culture, la réadaptation de nos cultures et tout. Mais dans nos cultures, on ne connaît pas les technologies, ce genre de choses. Comment ça va se faire? Est-ce qu'on doit accepter la culture ou on doit rejeter? Parce que si on accepte la culture, notre culture, on ne pourra pas faire ça. Oui, mais on utilise aujourd'hui l'Internet. On utilise les téléphones qui ont été faits par les autres pour, par exemple, documenter les choses qu'on fait dans nos cultures. On a des émissions comme cette émission où on exprime nos cultures. Mais ce qu'on utilise pour exprimer nos cultures, c'est dans les réseaux sociaux qui sont des inventions des autres. Donc, quand on parle de technologie, c'est d'incorporer nos inventions dans nos cultures. Regardez comment nous on vit et faire des technologies par rapport à ça. C'est ça. C'est de ça qu'on parle. La technologie marche partout et dans toutes les cultures et dans toutes les traditions. Pourquoi? Parce que le monde se rapproche de plus en plus. Voyager d'un pays à l'autre n'est plus difficile comme c'était avant. Donc, si on veut communiquer avec les autres, si on veut exposer nos cultures, parce que ce qu'on a appris des États-Unis, c'est qu'eux, ils ont exposé leur culture dans tout le monde entier. C'est la culture des Américains. Quand ils vont quelque part, c'est ça qu'on doit imposer. Quand nous allons quelque part, qu'on montre que nous aussi, nous avons des cultures. Mais on ne peut pas faire ça sans la technologie. On ne peut pas faire ça avec nos petites manières de vivre dans les villages, en faisant des petits je ne sais pas quoi d'autre. Non. Même pour documenter ces petits trucs qu'on fait dans les villages, là, on a besoin de technologie. On a besoin des drones. On a besoin de l'Internet. On a besoin des téléphones, des caméras perfectionnées. On a besoin, par exemple, des équipements de médecine, par exemple, pour aider ceux qui n'en ont pas. Tout ça ne doit pas seulement venir de l'Occident. Nous pouvons faire toutes ces choses-là nous-mêmes. Parce que la plupart des gens même qui inventent ces choses-là, ce sont nos intelligents, ceux qui quittent l'Afrique pour aller dans d'autres endroits. Il faut voir le nombre d'Africains qui investissent leur intelligence en Amérique. Dans la NASA, par exemple, en Amérique, en Europe et tout ce genre de choses. S'ils pouvaient revenir en Afrique et aider la jeunesse à comprendre ces choses-là, on va réussir.
Donc, c'est ça que nous voulons. Nous voulons plutôt encourager la jeunesse à faire des technologies pour nos cultures. Et les technologies qui nous correspondent. Qui nous correspondent, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, professeur, pour cet échange. Très riche en commentaires. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Merci.